Déjà, c'est un coup de com' exceptionnel. Je pense que l'équipe de France féminine avait plus un problème de communication qu'un problème sportif, puisqu'elle gagnait quand même 7 matchs sur 10. Donc c'est pas un peu plus de 7 matchs sur 10. Donc par contre, l'image était cataclysmique. Là, Hervé Renard, t'as quelqu'un qui a une des plus belles images du foot français, immaculé, séduisant, exotique. Voilà. Alors après, est-ce qu'il saura leur parler ou est-ce qu'il saura très franchement, j'ai pas le moindre doute. J'aurais vraiment l'impression de l'insulter si je disais. On se souvient des causeries qu'on a vues face à l'Argentine pour l'Arabie Saoudite avec une équipe qui était Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mec qui a entraîné la Zambie. Bon, la Zambie, c'est ensuite il allait entraîner l'Arabie Saoudite, ça n'a absolument rien à voir. Tu parles pas aux gens de la même manière. Il a entraîné la Côte d'Ivoire avec des joueurs comme Yaya Touré ou Gervinho qui étaient des superstars, pas forcément, très difficiles à gérer, notamment Gervinho. Enfin, ce que je veux dire, c'est que un type qui s'est adapté partout, qui a constamment pris le risque de changer d'environnement, qui a constamment. Je le vois pas s'arrêter aux portes du foot féminin. Ce serait vraiment lui. Sauf que c'est une discipline, en tout cas une catégorie, les femmes qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Il n'a jamais entraîné de femmes. Patrick Julliard, est-ce que bon, même s'il a des associés, des adjoints autour de lui qui connaissent parfaitement. Je vais quand même. Il y a quelque chose qui. Est-ce qu'on parle différemment et vous en savez quelque chose un sportif femme ou un sportif homme? Je ne pense pas. Je pense que les messages sont les mêmes. Après, ça dépend de la sensibilité. J'avoue que je ne connais pas les sports d'équipe. Je connais les sports individuels. Vous n'êtes pas la plus mal placée pour le savoir. Alors moi, je sais que j'avais que des coachs masculins, en tout cas dans les dojos et sur les tatamis, et ça n'a jamais posé de problème parce que le judo c'est un sport mixte, on dispute les compétitions en même temps, au même moment, un peu comme l'athlétisme ou la natation, et c'est pas deux championnats différents qui évoluent. Et moi je vais vous dire, ça me choque pas, Ah bon non, ces salaires, moi me choquent pas, je vois pas trop à quel Grégory Schneider, Libération. Non, mais je sais bien, mais déjà parce que c'est de l'argent privé. C'est de l'argent du Qatar, c'est pas de l'argent sale. L'argent du Qatar, on sait d'où il vient, c'est un État gazier. Ça vous choque pas, mais c'est pas vraiment de l'argent privé. C'est de l'argent du Qatar. Oui, mais enfin, c'est un État. Oui, mais qui se comporte comme un investisseur privé. Donc, je veux dire, ça les regarde. On sait très bien, si vous voulez, que l'échelle est pas strictement sportive. On mesure les joueurs sont pas tous là pour des raisons sportives. Les stars tirent tellement vers le haut les joueurs moyens qu'il y a quelque chose qui va pas. Non, mais alors ça me choque pas non plus. Mais parce que Patrick a parfaitement raison dans son raisonnement, en fait, c'est-à-dire que c'est le salaire, tu peux pas donner un type 20 fois moins que son voisin de vestiaire. Mais à titre, non mais c'est mon avis. C'est vrai, mais ça pose un problème. Non mais pour moi ça n'en pose aucun. Donc après je suis d'accord avec son analyse, il a très bien expliqué ça, mais je vois pas pourquoi le voisin de vestiaire gagnerait 30 fois moins que Mbappé. Ça, je trouverais ça quelque part choquant, parce que s'ils peuvent mettre le salaire de Mbappé, alors ça va être 5 à 8 fois moins, et ça va déjà le tirer dans des proportions stellaires. Mais moi, si vous voulez, ils font ce qu'ils veulent. Vous savez pourquoi ils investissent quand même le Qatar au Paris Saint-Germain? Arrive un moment, faut quand même. C'est du soft power, c'est-à-dire qu'au fond du fond, c'est pour garantir, c'est pour faire connaître le Qatar. C'est de la diplomatie par le sport. Non, mais c'est-à-dire garantir l'intégrité des frontières de l'État. Non, mais parce qu'on va donc ça vaut combien? Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, comme dit Patrick. Donc on est sur ces échelles-là. Donc si on regarde ce pourquoi ils sont là et la destination de ce qu'ils y mettent. De leur point de vue, je suis d'accord. Voilà, du point de vue du grand public français, c'est autre chose. Après, on va dire oui, mais regardez, parce que j'entends toujours la même chose. Alors on va parler, on va dire oui, mais regardez, un chirurgien cardiaque, il se trouve qu'il vaut mieux savoir tirer un corner qu'opérer quelqu'un à cœur ouvert. Si on veut. Non mais c'est aussi choquant que ça puisse paraître, le marché parle et c'est comme ça. Je suis désolé, mais après, on peut dire on est dans un monde. Oui, et puis le foot, c'est un peu une bulle spéculative. Voilà. On peut pas exactement. L'idée de rémunérer PSG Lyon dimanche soir sur Europe 1 aussi avec Lionel Rousseau. Mais c'est PSG Lyon. Lyon qui a toujours un espoir qui est à la 9e ou 10e place pour espérer l'Europe. Donc pour le PSG, ça va être dur aussi. Mais pour moi, ça me semble difficile. Mais quand vous êtes joueur d'Olympique de Marseille, vous savez que vous allez jouer à l'extérieur. Il y a toujours vos supporters et 40% du stade qui va vous suivre. Vous faites un sans faute, vous finissez 2e. On va se rappeler qu'en début de saison, quand Igor Tudor arrive, il va leur dire il faut courir, il faut s'entraîner. Gerson, Payet disent ah non, il nous fait trop courir, on veut pas s'entraîner. Ah ouais, mon garçon, tu dégages, je veux plus te voir. Vous vous rappelez qu'il les a mis sur la touche dès le départ. Gendouzi avait fait un peu le mariole au départ. Ah non, je veux pas. Et heureusement, première journée, Gay se blesse. Bon, tu vas jouer parce que normalement tu devais pas jouer. Mais il a mis tout le monde au diapason. Mais il les a tous mis au diapason. Donc vous pouvez pas courir 10 à 12 km. Vous ne pouvez pas par match. Il y en a qui ne vont pas jouer. Donc, il a fait sa loi. Aujourd'hui, ils font les efforts, mais le sprint final, il est magnifique à jouer. Il est magnifique avec la saison. Qu'est-ce qui pourrait enrayer la machine? Ce qui peut enrayer la machine, c'est qu'il faut oublier ce qui s'est passé de Annecy, de cette coupe. Et le PSG parce que vraiment, Marseille pensait refaire la même histoire au PSG. Le problème, c'est que Mbappé n'était pas là.
Le match de coupe, après, il était là. Donc, on a vu la différence qu'il y a avec ou sans Mbappé. Ouais. Donc, de penser aujourd'hui que Marseille peut aller chercher le PSG, si Mbappé, non, c'est pas possible. Si Mbappé n'est pas là pendant 9 matchs, peut-être que Marseille, s'ils font un sans faute, peut-être qu'ils vont aller chercher Paris. Mais si Mbappé est là, il faut faire une croix dessus. C'est pas possible.